pour mes favoris du mois de janvier 2014. Voilà, j'ai pas mal de beauté à vous présenter et je vais finir par un flop beauté. Ça m'arrive assez rarement de vous en présenter, mais là j'ai vraiment un produit qui m'a pas du tout convenu. Et je terminerai par des favoris alimentation. Voilà, donc c'est parti. Favoris beauté. Alors, numéro 1, la palette Naked 2 d'Urban Decay que j'ai fini par acheter donc 4500 ans après tout le monde puisque ça fait assez longtemps qu'elle est sortie. J'avais la Naked 1 que je suis en train de... enfin que je vais revendre à terme à une amie. J'ai acheté la Naked 3, je suis fan de la Naked 3, c'est avec celle-ci que je suis maquillée aujourd'hui et je me suis dit c'est quand même dommage, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose avec la Naked 2. Donc je l'ai achetée et en fait depuis que je l'ai je me demande comment j'ai pu vivre sans elle. Elle est vraiment parfaite cette palette, c'est un bon panaché de couleurs. Oui, il y a la machine à laver en arrière-son, je suis désolée mais j'ai pas trop eu le choix de tourner cette vidéo à un autre moment de la journée. Voilà, donc je me demande encore comment j'ai fait pour vivre sans, non mais j'exagère, mais c'est vraiment une palette qui est exceptionnelle. Un très beau panaché de couleurs et voilà, on peut faire des maquillages très chargés, on peut faire des maquillages très légers. Pour le quotidien, elle est extrêmement agréable à utiliser, les fards sont pigmentés mais à la fois se laissent estomper facilement pour peu que vous utilisiez une bonne base paupière. Voilà, pour la petite info, moi je suis pas très fan de la base Primer Potion de la marque Urban Decay que je trouve trop costaud, trop forte et je trouve que les fards ne se laissent pas estomper dessus. En revanche, la base Lorac que j'utilise actuellement ou la base pas Urban Decay justement, la base Nars qui est vraiment géniale. Voilà, j'ai pas de soucis avec ces deux bases là et voilà, gros coup de cœur pour cette palette de fards. Ma meilleure amie Morgane la possède depuis pas mal de temps et à chaque fois que j'allais chez elle ou qu'elle venait chez moi, je la voyais toujours l'emmener, je me disais elle doit vraiment être exceptionnelle et puis voilà, j'ai un peu tardé avant de l'acheter et maintenant je comprends pourquoi elle m'en disait tant de bien, c'est vrai qu'elle est vraiment géniale. Donc si vous ne la possédez pas encore, et ben voilà, je sais pas, peut-être que vous passez à côté de quelque chose comme moi depuis très longtemps. On va continuer dans le maquillage puis je finirai par les soins. Ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé l'anti-cerne NARS, le Radiant Creamy Concealer que j'ai dans la teinte Light 3 Honey. Alors cet anti-cerne, moi je ne l'utilise que sur mes cernes puisque je l'ai choisi dans une tonalité assez particulière pour pouvoir vraiment contrarier le côté un peu foncé de mes cernes. Donc c'est une couleur, bon là vous verrez pas grand chose, mais à côté des produits de teint que j'utilise habituellement, si je pose tout à côté, lui paraît vraiment très orangé saumon. Donc pour les cernes c'est parfait, en revanche pour les imperfections ça n'a pas du tout d'intérêt puisque ça fait limite ressortir le bouton, donc c'est vraiment pas l'idéal. Il est très agréable à utiliser, il est très couvrant, une excellente tenue, je le poudre quand même très légèrement mais je le poudre quand même. Il est très pigmenté, voilà, très concentré en pigment, donc c'est un produit que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un produit qui a une très bonne réputation et selon moi c'est justifié, voilà, parce que c'est vraiment un excellent anti-cerne. Donc voilà, je vous ai pas amené de produits teints en dehors de ça, les fonds de teint, les poudres, parce que j'ai pas changé grand chose ce mois-ci. Mais pour l'anti-cerne c'était majoritairement celui-ci que j'ai utilisé. On continue toujours avec le maquillage du teint. Mon blush du mois, parmi tant d'autres, puisque moi le blush et les rouges à lèvres c'est ma petite passion. Ça a été le blush crème de Chanel dans la teinte 62 Présage, qui est un joli couleur un peu orangée, entre le corail et le orangé. C'est un blush qui est extrêmement pigmenté, donc si vous êtes novice dans le blush crème, je crois que je vous le conseillerais pas trop. Il a une texture assez étrange, pas très grasse comme par exemple le blush Stila, pas trop sèche non plus comme le blush crème Bobbi Brown, il est un peu entre les deux. Et finalement il a une texture assez poudrée, voilà, donc c'est assez intriguant. Moi j'utilise avec un petit pinceau, comment il s'appelle ? Un pinceau de chez Bdellium Tools, je sais plus comment il s'appelle, qui est la copie parfaite, quasiment parfaite du 109 de chez MAC, un petit pinceau un peu boule, et il applique très bien la matière. Au doigt c'est limite un peu casse-gueule puisque voilà, très pigmenté, et avec cette texture poudre je pense qu'il est quand même nécessaire d'utiliser un pinceau. Voilà, c'est un peu la conclusion que j'en ai faite. Mais c'est une très belle couleur et j'ai eu beaucoup de plaisir à le porter ce mois-ci, voilà, c'est un produit qui est cher. Si vous comptez investir, moi je vous conseille d'attendre un petit 20% qui se balade chez Sephora puisqu'il y en a quand même assez régulièrement pour pouvoir craquer. Donc voilà, très contente de ce petit blush. Toujours dans le maquillage, niveau rouge à lèvres, j'ai beaucoup changé de rouge à lèvres. En revanche, on a eu des températures assez douces ce mois-ci. Voilà, je suis en train de vous faire un peu un petit point météo, un petit point vie ma vie. Donc il y a eu des températures assez douces et je me suis pas mal rendue au travail en scooter. Voilà, j'avais dit que je le laisserais au garage pour l'hiver et puis finalement c'est très pratique. Ça me permet d'économiser des frais de parking et voilà, donc je me suis pas mal servi de ma petite Vespa rouge. Et alors en fait, il faudrait que je vous fasse peut-être genre les favoris de la scooteriste. Parce que je n'ai pas un casque intégral, j'ai juste un casque jet qui fait comme ça, donc mon visage n'est pas couvert. Donc bon, au niveau sécheresse de la peau, bah, de toute façon j'ai la peau sèche, donc
me prendre pendant 25 minutes le froid, bon ça fait pas du bien mais ça change pas grand chose. En revanche au niveau des lèvres, j'ai les lèvres extrêmement sèches à chaque fois que je me sers de mon scooter, donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve une alternative, un petit truc pour pouvoir, voilà, si je mets un rouge à lèvres c'est pas suffisant, si je mets du baume à lèvres bon c'est pas très joli, je me suis dit il faudrait que je trouve un produit lèvres vraiment très costaud qui voilà, ne sèche pas du début à la fin de mon trajet en scooter et qui me nourrisse bien les lèvres. Ce produit je l'ai trouvé, c'est un petit baume pour les lèvres teinté de chez MAC qui faisait partie d'une... Ah, je suis pas sûre. Je sais plus si c'était une collection limitée ou pas, mais c'est la gamme Mineralize de chez MAC. Je l'ai dans la teinte Stay Warm. Et en fait, c'est un baume à lèvres teinté, alors je sais pas si vous allez bien voir, c'est un petit rose bébé avec des paillettes dorées dedans, qui a une texture très épaisse, très collante, hein, bah oui, on peut pas tout avoir, mais qui enveloppe vraiment bien les lèvres. Ça fait un peu genre, l'écharpe de vos lèvres, quoi. Je sais pas comment dire ça autrement. Mais c'est très efficace, et pour le coup, c'est joli aussi, parce qu'il y a un petit peu des paillettes. Donc voilà, ça a été un peu mon allié du mois les jours où j'allais au travail en scooter et voilà, je suis très contente de ce petit produit que j'avais finalement un petit peu délaissé. Je m'en servais pas trop au quotidien et je suis très contente de lui avoir trouvé cette utilité-là. Donc voilà. Alors toujours dans le maquillage du teint, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci l'enlumineur High Beam de chez Benefit. Alors on dirait un vernis à ongles hein, ou un pot de colle Cléopâtre au choix. Ça se présente vraiment comme un vernis à ongles avec un pinceau, comme ça. C'est un enlumineur qui est... je vais pas vous faire de swatch sur ma main parce que ça n'a pas trop grand intérêt. Ça ressemble vraiment à la couleur que vous voyez dans le flacon. C'est une couleur rose, rose pâle avec des reflets un peu argent et une couleur très nacrée que personnellement je n'utilise que l'hiver puisque je trouve que ça donne cet effet un peu reine des glaces, voilà, que je trouve très joli. Et l'été j'ai tendance à me tourner davantage vers des enlumineurs un peu plus dorés puisque voilà, avec le bronzage, le soleil, je trouve ça plus joli. Mais en hiver c'est mon allié, ça fait bien 3-4 ans que je l'ai et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Alors plusieurs utilisations, soit vous en mettez, mais alors vraiment par micro touche sur le haut des pommettes. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais celui-ci c'est le Devotee de chez NARS, mais il ressemble pas mal à celui-là, sauf que c'est la version poudre. Donc vous en mettez 2-3 gouttes sur le haut des pommettes et vous tapotez pour fondre et ça donne ce petit côté, voilà, comme vous voyez ici, un peu lumineux sur le haut des pommettes. Ça marche aussi sur l'arrêt du nez, ça marche sur le menton, ça marche entre les sourcils. Moi je suis pas très fan du Total Look enlumineur, c'est un truc que je fuis un peu mais il y a des filles qui aiment bien et tant mieux. Donc voilà, soit vous l'utilisez de cette façon là, soit vous en mélangez quelques gouttes à un fond de teint que vous trouvez un peu terne, un peu mat, un peu trop plat. Et voilà, ça rajoute cette petite touche un peu irisée. Alors vous ressemblez pas à une boule à facettes, mais ça rend le tout un peu plus lumineux, un peu plus harmonieux. Voilà, grosse contenance, hein, 13 ml, donc moi ça fait vraiment, je crois 3-4 ans que je l'ai et je crois que je vais jamais en voir le bout. Voilà, c'est un produit que je vous conseille qui est très cher, mais si vous voulez vous lancer dans l'investissement et que vous savez que c'est un produit que vous allez utiliser sur le long cours, ça peut être un bon plan. Donc voilà pour cet enlumineur. Toujours dans le maquillage des yeux cette fois-ci, mon mascara de ce mois-ci ça a été le... Il est tout crapouillou. C'est le Clump Crusher, oui, de la marque CoverGirl que j'ai dans la version waterproof. Alors CoverGirl c'est une marque qu'on a des difficultés à trouver en France mais qui miraculeusement se trouve très facilement en Suisse. On retrouve pas exactement les mêmes produits qu'aux États-Unis. Voilà, je vois des Américaines qui parlent de certains produits qu'on voit pas arriver ici. Le petit anti-cerne en peau aussi, le Simply Ageless, que j'aimerais bien tester, j'en entends beaucoup parler. En Suisse on n'a que la version fond de teint, on n'a pas l'anti-cerne. Donc voilà, je désespère pas, peut-être qu'un jour ça va arriver. Voilà, ce mascara, je l'avais testé dans sa version classique, qui est donc le Lash Blast Volume, dont j'étais pas extrêmement fan. J'avais entendu beaucoup de bonnes revues de celui-ci, donc qui est le Clump Crusher, qui promet beaucoup de volume sans aucun paquet. C'est une brosse en silicone avec des petits picots qui est un tout petit peu en forme de cuillère. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. Alors les premiers jours d'utilisation, pas trop convaincue, je le trouvais très long à appliquer, un peu comme tous ces mascaras avec des petits picots. Je trouve qu'on passe 5 minutes sur chaque cil, je trouve ça long. Donc je me suis dit bon, est-ce que je vais être voilà, tout aussi déçue de lui, enfin déçue, un peu blasée de celui-ci comme j'ai été avec le Rocket de Maybelline. Et puis en fait au fil des utilisations, je crois qu'il sèche un petit peu et je le trouve bien mieux aujourd'hui. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous voyez bien. Beaucoup de longueur, beaucoup de volume et c'est vrai absolument aucun paquet et il garde très bien la courbure. Donc je suis très contente de ce petit mascara. Surtout pour le prix qui coûte, voilà, c'est pas l'investissement du siècle. Donc voilà, si vous arrivez à mettre la main dessus, bien évidemment, je vous le conseille. On va finir avec le maquillage. Ça c'est un produit qu'on peut utiliser de plusieurs façons. C'est un petit duo de la marque Stila qui se présente comme ça. Ça s'appelle le All Over Shimmer Duo. Et en français ils l'ont traduit en duo chatoyé partout. Voilà.
Bon, c'est un peu original comme traduction. Bref, dans la teinte Kitten. Kitten, c'est un fard de chez, c'est la teinte d'un fard de chez Stila qui est très très connu. Et donc ça, c'est un petit duo de poudre. Vous avez une poudre un peu beige rosé ici et une poudre un peu beige, beige cuivré de l'autre côté. Ça peut s'utiliser de plusieurs façons. Je crois que l'utilisation la plus commune, c'est sur le visage. Donc ça en bon, petit bronzer, petit blush discret et ça en enlumineur. Et moi, en fait, j'adore l'utiliser sur les yeux. Voilà, c'est pas écrit qu'on peut pas, mais moi je m'en sers sur les yeux. Donc je mets la couleur rose pâle sur toute la paupière mobile et cette couleur cuivrée dans le creux et un tout petit peu en ras de cils inférieur. C'est très discret, forcément, c'est pas une pigmentation de fou. Je vais essayer de vous montrer les deux couleurs côte à côte. Voilà, c'est très très discret, mais moi pour le quotidien, je trouve ça vraiment très joli. Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? Les deux sont là. Donc voilà, je m'en sers beaucoup sur les yeux. C'est un petit duo que j'ai acheté il y a très longtemps sur ASOS. Que j'ai acheté un petit peu au hasard, j'en avais pas particulièrement entendu parler. Et en fait, je suis très contente et j'y reviens assez facilement puisque c'est vraiment voilà, le petit duo parfait pour le quotidien. Donc voilà pour ce petit duo Stila. Ensuite, on va passer aux soins. Alors, j'ai 1, 2, 3 soins à vous présenter. Le premier, c'est le Brightening Cleanser de chez Aveeno que j'ai acheté assez récemment sur iHerb, enfin, ça fait à peu près un mois que je l'ai. J'ai oublié de vous le présenter dans mon dernier haul, mais bon, ça n'a pas grande importance. Aveeno, c'est une marque américaine avec des... c'est de la cosmétique un peu propre, un peu clean, sans trop l'être. Je pense qu'il n'y a pas que des très bonnes choses dedans, mais ça me pose pas trop de soucis. Je crois qu'il y a des sulfates, il y a pas mal de choses comme ça. C'est une marque que moi j'arrivais à trouver à Lyon, à l'époque où j'y habitais, dans une grande parapharmacie, et depuis je ne la trouve plus, donc je commande sur iHerb. Alors donc c'est un nettoyant qui fait partie de la gamme Positively Radiant. Sachant qu'Aveeno a plusieurs gammes, une gamme pour l'éclat, c'est celle-ci, une gamme anti-tache, la Clear Compaction. Je possède une crème de cette gamme là qui est très bien aussi, on aura probablement l'occasion d'en reparler. Ils ont une gamme bébé, ils ont une gamme nutrition, ils ont une gamme cheveux, enfin il y a vraiment pas mal de choses. Ça c'est donc un nettoyant pour le visage avec des extraits de soja d'après ce que je vois, qui aide à harmoniser le grain de peau et la texture de la peau. Avec 5 facteurs de radiance, apparemment le produit fait 200 ml. Voilà, ça se présente comme ça. Je l'ai acheté surtout pour l'utilisation avec ma Clarisonic, puisque je vous avais dit récemment que j'avais un peu de mal avec les mousses nettoyantes avec ma Clarisonic. Vous m'avez conseillé beaucoup de produits, dont des produits Clarins, donc je pensais opter pour ça. Et finalement, lors d'une commande iHerb, j'ai tenté ce produit Aveeno et j'en suis très contente. Il mousse beaucoup, il est tout à fait compatible avec ma Clarisonic. Bonjour le chat. Et voilà, très agréable à utiliser. Ma peau sensible le tolère très bien, il ne me provoque pas d'irritation, pas de tiraillement. Et alors niveau... le côté éclat, enfin ce qui est promis sur le produit, bon, je suis pas extrêmement convaincue, mais en tout cas j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser et pour le prix c'était très sympa. J'ai oublié de vous dire, à l'arrière c'est écrit sans huile, sans savon, hypoallergénique et non comédogène. Voilà, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, très contente de ce petit nettoyant visage. Ensuite, en termes de contour des yeux, j'ai fini le contour des yeux de la marque Clinique, le All About Eyes Rich, et j'avais acheté il y a très longtemps en solde un contour des yeux de la marque Herborist. Herborist, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est une marque alors qui vient d'Asie, mais je ne sais plus de quel pays exactement, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc je vais rien dire. Crème contour des yeux énergisante, voilà, qui se présente dans un petit flacon pompe très pratique. Donc que j'avais acheté il y a longtemps en solde et je l'avais jamais ouvert. Voilà, c'est souvent ce que je fais quand je me trouve des produits que je veux garder un peu en réserve. Je les achète, je les ouvre pas, mais vraiment même pas du tout. Hein. J'ouvre pas le capuchon, je fais même pas un petit test sur ma main, rien du tout. Et puis du coup ça se conserve assez longtemps. Donc voilà, je suis revenue vers lui puisque du coup j'ai fini mon contour des yeux clinique et j'en suis très contente. C'est pas une crème, c'est plutôt un gel, c'est un effet très frais. Je pense qu'on peut l'appliquer sous le maquillage le matin. C'est pas quelque chose que je fais, moi j'applique du contour des yeux que le soir. Mais à mon avis c'est même compatible avec du maquillage et il n'y a pas d'odeur ou très peu et j'arrive à en mettre jusqu'à la racine des cils sans avoir d'irritation. Donc très agréable à utiliser et voilà, c'était un bon plan pendant les soldes. Je crois que je l'ai eu à moins 50%, donc je regrette pas, j'en suis très contente. Ensuite, dernier favori soin, c'est un shampoing de la marque The Body Shop. De la gamme Rainforest et celle-ci c'est la gamme Équilibre pour les cheveux gras. Voilà, à base d'huile de pracaxi, je sais pas ce qu'est le pracaxi, ortie blanche, algues et aloe issus du commerce équitable, sans silicone, sans sulfate, sans colorant, sans parabènes. J'avais acheté ce produit il y a très longtemps puisque pour vous donner une idée, j'ai déménagé avec, voilà, sachant que j'ai déménagé en mai dernier et il était dans mes cartons. Voilà, donc ça fait très longtemps que je l'ai. Je crois que j'ai eu en solde ou en promo mais je suis plus très certaine. Et puis voilà, vu que j'ai eu pas mal de soucis de démangeaison qui sont en train de rentrer dans l'ordre actuellement, mais j'ai pas mal de soucis de démangeaison du cuir chevelu, j'ai voulu me tourner vers un shampoing vraiment avec le moins de cochonceté à l'intérieur.
Donc je me suis tournée vers celui-ci et je l'aime beaucoup. Alors il règle pas du tout mes soucis des démangeaison, mais voilà, il les empire pas et il ne les entretient pas non plus. Pour cheveux gras, oui, alors il a un effet très purifiant, c'est vrai que moi je me lave les cheveux tous les 3 à 4 jours et avec celui-ci, voilà, limite c'est 4-5 jours. Donc de ce côté-là c'est très agréable et malgré le fait qu'il n'y ait pas de silicone, pas de choses comme ça, c'est un shampoing qui mousse quand même pas mal, voilà. Moi j'ai besoin d'un shampoing qui mousse puisque j'ai tellement de cheveux que j'ai besoin de pouvoir faire mousser mon shampoing pour qu'il accède à toutes les parties de mon cuir chevelu. Donc voilà, j'ai besoin d'un shampoing qui mousse et celui-ci mousse très bien, donc c'est très agréable. Voilà, je vous le conseille si vous avez des cheveux pas trop compliqués, plutôt à tendance grasse, et que vous êtes assez sensible à tous ces problèmes sans silicone, sans sulfate. Il est vraiment très bien pour une grosse contenance puisqu'il fait 400 ml, donc il y a le temps d'en voir le bout. Le flop du mois, c'est un crayon de la marque Stila, un crayon pour les yeux, Smudge Stick Waterproof Eyeliner, qui a été traduit en baguette maculage eyeliner indélébile. Non mais là c'est la journée, hein, c'est la journée des traductions foireuses. C'est un petit crayon pour les yeux en fait que j'ai eu dans la palette In the Light, voilà, de la marque Stila qui était fournie dans la palette. Moi j'aime beaucoup ces petits crayons pour les yeux parce que c'est des petites mines rétractables, vous tournez le bout, vous n'avez pas besoin de les tailler. Pour les flemmardes comme moi, c'est vraiment le bon plan. Ça ressemble beaucoup au crayon de chez Kiko dont je vous parle très souvent, j'en ai parlé dans mon Best of Beauty 2013. Donc je pensais que, enfin, il n'y avait vraiment aucune raison qu'il ne me plaise pas. Donc un matin je me dis bah tiens je vais le tester, je l'avais mis un peu dans la muqueuse, donc un peu à l'intérieur de l'œil, clac, j'arrive au travail et j'ai une collègue qui me dit mais ça va, tout va bien? Bah j'ai dit oui, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit t'as une petite mine, hein, on dirait que t'as pleuré toute la nuit. J'ai dit bah non ça va très bien, j'ai pas de soucis dans la vie. Elle m'a dit mais t'as les yeux qui sont plus petits que d'habitude, enfin, il y a vraiment l'impression que t'as un souci. Je dis ah ouais mais c'est vrai que j'ai un peu les yeux qui piquent. Puis moi j'étais venue en scooter le matin, je me suis dit oh ça doit être le froid, je sais pas, bon, bref. Et puis dans la journée ça continue, d'habitude je m'en remets quand même assez vite hein, d'être venue en scooter, logiquement j'ai les yeux un peu secs ou un peu irrités quand j'arrive et puis après ça se calme très vite. Et je me dis ah non c'est vrai que ça va toujours pas mieux. Puis je me dis mais qu'est-ce que j'ai changé vraiment? Et puis j'avais pas du tout pensé à ce crayon, je me dis bah non. J'ai le même fond de teint, j'ai le même anti-cerne, j'ai la même poudre, même mascara, bon je vois pas. Puis au bout d'un moment je me dis ah punaise, j'ai testé le crayon ce matin et ça doit probablement être ça parce que je ne m'en étais jamais servi. Donc je me suis fait carrément un crash test le soir, voilà, donc la fille, je me mets des coups de fouet, je suis maso, le soir je suis rentrée chez moi et j'en ai remis, pour être sûre que c'était bien lui. Donc j'en ai remis à l'intérieur de l'œil et là à nouveau ça s'est mis à me piquer. Bon c'était pas la démangeaison de fou, voilà, j'avais pas des larmes qui coulaient, des larmes de sang, mais c'est vrai que c'était très inconfortable. Donc voilà, j'ai pas du tout envie de le retester du coup, voilà, je suis très rarement allergique à du maquillage, ça m'est quasiment jamais arrivé, enfin j'ai pas trop souvenir. À des soins ça m'arrive plus fréquemment, mais du maquillage franchement jamais. C'est bien une des premières fois que ça m'arrive. Donc voilà, je ne m'en servirai pas, c'est pas faute de le trouver très sympa, il était agréable à utiliser, la couleur était très belle, mais mes yeux ne le supportent pas. Voilà pour tous les favoris beauté. Je vais finir avec donc des favoris un peu alimentation, coup de cœur pour le soja. Voilà, donc moi je fais partie de ces personnes qui n'avaient jamais rien mangé à base de soja pendant toutes ces dernières années, pourtant c'est pas faute d'en entendre parler. Mais je sais pas, ça me disait rien, moi j'ai pas de souci avec le lait de vache, je le digère bien, je trouve que ça a bon goût, j'adore les yaourts, voilà, je pourrais manger des yaourts pendant toute ma vie, toute la journée, j'adore ça. Donc je sais pas, je me suis pris une folie pour le soja, je me suis dit je vais tester. J'ai commencé par acheter des petites briquettes de soja comme ça, donc c'est une boisson au soja au chocolat de la marque Bjorg et c'est bio. Bon je voulais pas forcément prendre quelque chose de bio parce que je suis pas très sensible à ça mais j'ai pas eu le choix en achetant. Et je me suis mise à manger ça au goûter l'après-midi au travail quand j'avais un petit creux. Alors c'est très bon, déjà on dirait du lait au chocolat, du lait de vache au chocolat, et surtout ça vous cale, mais alors vous avez un petit creux, vous mangez ça, et après vous tenez jusqu'au soir sans aucun problème. Enfin ça réduit vraiment les fringales, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir ce petit produit, donc je suis restée là-dessus. Ensuite je me suis dit, il faudrait peut-être que je tente le lait de soja, enfin je crois qu'on n'a pas le droit de dire lait de soja, parce que vu que c'est pas du lait d'un mammifère, je crois qu'on doit dire boisson au soja. Donc je me suis dit je vais tenter une boisson au soja nature. J'ai commencé par commander à Starbucks en fait des chai tea latte, donc le thé aux épices de chez Starbucks, qui est d'habitude fait avec du lait de vache. Je me suis dit j'ai commencé par le demander avec du lait de soja. Donc j'ai commencé par faire ça et j'ai trouvé ça super bon. Donc du coup j'ai acheté de la boisson soja nature. Voilà, pour me faire mes petites chai tea latte à la maison. Et révélation, c'est très très bon. Et ça a un tout petit goût, je sais pas, ça a un petit goût différent du lait de vache et c'est très agréable. Donc voilà, je me fais mes petites boissons à la maison. Si je veux faire un café au lait, j'ai plutôt tendance à prendre du lait de soja dedans. Et puis du coup voilà, j'ai aussi acheté le lait de soja chocolat. Alors je fais un peu des tests, hein. Là c'est Bjorg, là c'est Carrefour, là c'est Marc Repère, c'est Leclerc. Voilà, je fais un petit peu mes tests pour décider ce que je préfère. Voilà, c'est mon petit délire du moment.
Mais voilà, coup de foudre pour le soja. J'ai également testé les yaourts au lait de soja. Je vous les ai pas pris parce que voilà, j'ai peut-être pas vidé mon frigo devant la caméra. Mais j'aime beaucoup aussi. Alors j'aime bien, mais je suis pas sûre de vouloir manger ça tout le temps, toute l'année, mais j'aime bien. Donc voilà, coup de foudre pour le lait de soja. En dehors de ça, j'ai eu 2 coups de cœur niveau alimentation aussi. Le premier, ce sont les barres de céréales Nutri-Grain de Kellogg's, qui existent en plusieurs versions. Il y a des versions à toaster, je suis pas très fan. Ça, c'est vraiment la version barre de céréales. Il y a la version chocolat et la version biscuitée. La version biscuitée, c'était pour le test. C'est pas génial parce qu'une fois que vous avez commencé à goûter le chocolat, enfin moi personnellement, je veux plus manger que ça. Ce sont des barres de céréales qui font donc 179 calories. Il y a assez peu de sucre, assez peu de lipides, assez peu de sel. C'est quand même relativement sain et c'est comme manger un bol de céréales complète avant de partir le matin. Sauf que moi, je prends pas le temps de manger le matin. Voilà, j'avoue, je me prépare en 20 minutes, je me douche le soir. Enfin, le matin, c'est un peu les minutes sont comptées. Tellement j'ai besoin de... Voilà, j'aime dormir, voilà. Donc, je mange ça dans ma voiture ou alors au travail, j'en glisse un petit sachet dans mon sac et je mange ça. C'est délicieux, c'est très croustillant, ça a ce petit goût de chocolat en plus qui est très agréable et pareil, ça vous cale pendant toute la matinée sans aucun problème. Et je suis quand même assez persuadée que c'est meilleur que des gâteaux, des trucs comme ça. Donc voilà, et mon copain s'y est mis aussi et du coup quand je fais les courses j'en achète genre 6 boîtes pour être sûre qu'on en ait assez. Voilà. Deuxième favori céréales de ce mois-ci et donc le dernier favori de cette vidéo. C'est un granola de la marque Erin Bakers que j'ai acheté sur iHerb, qui est en fait un granola au beurre de cacahuète et au miel. C'est un granola qui est apparemment très prisé lors des courses Ironman, c'est écrit ici. Ironman, c'est des sortes de triathlons absolument affreux, genre 100 km de vélo, 4 km de nage et puis je sais plus, 2 marathons derrière. Enfin bon, c'est des épreuves assez incroyables. Donc je me dis que si Ironman approuve ce granola, c'est qu'il doit être très bon pour la santé et bon pour les sportifs. Donc bon, je suis pas une grande sportive, mais quand je reviens de petite sortie, une petite course à pied, un petit truc, je suis contente de manger quelque chose quand même d'assez riche, assez conséquent pour pas me sentir trop faible, puisqu'après j'ai tendance à me sentir un peu faible. Donc ça c'est un granola qui contient beaucoup de protéines, beaucoup de fibres, avec beaucoup d'oméga 3,6, je ne sais pas ce que c'est, et qui a un délicieux goût de beurre de cacahuète. Voilà, donc je vous le conseille. C'est délicieux, moi j'en mets dans un fromage blanc avec... Je rajoute pas de sucre, pas de miel parce qu'il est quand même assez sucré vu qu'il y a du miel déjà à l'intérieur. Je mets des petits morceaux de banane, des petites framboises, des trucs comme ça et c'est super bon. Et donc après avoir fait du sport, moi je trouve que c'est vraiment le repas vraiment idéal. Donc voilà pour mes petits favoris alimentation. Favori aussi ce petit pull que j'ai acheté en solde, marqué New York dessus, qui est de la marque Maison Scotch, qui est une marque qui est très très chère, de prêt-à-porter, que j'aime beaucoup et que j'ai tendance à acheter en solde puisque c'est une marque voilà, qui est très onéreuse. Ce pull, je crois, coûtait 95 €. Voilà, c'est un pull en coton, hein, je veux dire, il n'a rien d'incroyable. Il y a des petits fils brillants, mais bon, voilà, il n'est pas serti de diamants. Il n'y a pas du caviar à l'intérieur, donc je trouvais ça très cher. Et je l'ai eu à moins 60%, donc je l'ai payé 40 et quelques euros. Ce qui reste quand même assez cher, mais par rapport à 95, c'était plutôt la bonne trouvaille des soldes. Voilà, donc j'avais pas prévu de l'acheter, je m'étais dit que j'arrêtais les soldes ici. Mais j'aime beaucoup ce petit pull, je suis très contente de l'avoir acheté et j'ai beaucoup de plaisir à le porter, il est très doux, très confortable. Voilà pour mes favoris du mois de janvier 2014. J'espère que tout va bien pour vous, je vous remercie pour toutes vos visites sur le blog, là on a un peu explosé les stats récemment. Je sais pas si c'est le nouveau design, je sais pas si... voilà, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'abonnements. Je voulais dire un grand merci à Esther de la chaîne Se Sentir Belle qui a parlé de moi lors d'une vidéo Share the Love. Et ça m'a ramené vraiment beaucoup d'abonnés, donc Esther, si tu passes par là. Je sais que tu regardes mes vidéos, mais voilà, vu que cette vidéo à mon avis va comme d'habitude durer une demi-heure, tu ne seras peut-être pas arrivé à la fin, donc je te remercie 1000 fois d'avoir parlé de moi. J'ai beaucoup de personnes qui se sont abonnées, donc merci à ces personnes. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.